Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire un décryptage des points saillants qui auront marqué l'actualité de la semaine. Pour cette édition, nous avons deux thèmes à traiter. Il s'agit d'abord de la charte pour la paix et la réconciliation, dont une rencontre importante vient d'avoir lieu avec le Premier ministre. Et comme deuxième sujet, nous parlerons également de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES. Avec moi sur ce plateau pour débattre de ces sujets, à ma droite, vous avez Boubacar Kanouté, il est journaliste. Et Monsieur Kanouté, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci à vous pour Et l'invitation. à ma gauche, vous avez Monsieur Bourema Soulo, qui est un habitué de ce plateau. Alors, Monsieur Kanouté, que pensez-vous de la charte dont en tout cas les grandes lignes viennent d'être présentées au Premier ministre? Et tout d'abord, je tiens à remercier TM1 pour cette invitation. Et concernant ce premier sujet, en tout cas, qui est d'actualité bientôt presque un an déjà, parce qu'on est dans cette affaire de charte depuis 2024. L'initiative vient déjà du dialogue intermalien qui a été initié par le président de la transition. Alors, ce qu'il faudra dire, c'est une charte qui, selon en tout cas la mission qui lui a été confiée, c'est pour être un guide, en tout cas, qui va servir aux autorités pour résoudre certains problèmes, en tout cas, auxquels le pays fait face. L'initiative est noble, elle est aussi louable, sauf que le Mali n'est pas, en tout cas, à sa première tentative, en tout cas, de rédaction ou de recherche, de résolution de ses propres crises. On a élaboré, il y a beaucoup de documents qui ont été élaborés dans le passé qui n'ont jamais fait défaut ou qui n'ont jamais été, en tout cas, exploités comme il le fallait. Alors cette charte, la seule inquiétude est qu'elle ne soit pas un document de plus, en tout cas pour notre pays. Sinon, c'est un document qui est très riche et dont la composition, dont la rédaction a été faite par une commission qui est dirigée par des experts, des hauts cadres du pays et qui ont fait un excellent travail. Quand tu lis le contenu, c'est vraiment un travail excellent qui a été fourni dedans. Et c'est un document qui pourrait beaucoup aider les pays si seulement il n'y a pas une autre volonté qui est derrière. D'accord. Monsieur Soulo, un document de trop, est-ce que vous partagez cet avis? Un document de Que trop. ça ne doit pas être un document de trop. Oui, parce que quand il dit un document de trop, je crois que le Mali regorge quand même de textes et de documents de ce genre. Mais sauf que la seule différence est que cette charte est appelée à remplacer l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Donc c'est l'accord bis en quelque sorte qu'on va avoir avec la remise du rapport final au président de la transition fin peut-être juin 2025. Mais comme Boubacar Kanté l'a dit, ce sont des personnes expertes qui sont au sein de cette commission, mais est-ce que ces personnes-là sont représentatives de l'ensemble de la couche ou sinon des couches socio-politico-économiques du pays? Parce que ce qu'il faut dire quand même, que vous avez parlé à l'entame de l'émission que la commission a rencontré le Premier ministre, certes. La commission a rencontré aussi beaucoup d'autres acteurs, des forces vives de la nation, d'autres couches. Mais est-ce que la commission, parce qu'une charte de ce genre pour la paix et la réconciliation ne se fait pas à Bamako ici, à ce que nous attendons. Nous entendons par là que cette charte, pour nous, devait rencontrer des gens qui aujourd'hui ont des problèmes, ont du sérieux problème avec l'État central. Donc, il s'agit là des Maliens comme même djihadistes soit-il, Amadou Koufa, il y a des Agali ou les Bilal Agintala. Donc, toutes ces personnes qui représentent aussi, qui ont aussi des sujets derrière eux, doivent être impliqués et rencontrer
Et pour cela, moi, je suis pour ceux-là qui pensent qu'il faut aller au-delà du 30 juin. Il faut prendre tout le temps. Pourquoi se précipiter pour avoir un document qui va être un document de référence? C'est comme ça qu'ils disent, les membres de la commission, pour la paix et la réconciliation au Mali. Donc, il faut prendre tout le temps nécessaire pour rencontrer toutes les personnes qui contribuent aujourd'hui ou qui peuvent contribuer aujourd'hui à stabiliser le pays. Donc, cette stabilisation ne va pas venir de Bamako, ne va pas venir des documents, va venir des rencontres physiques, des rencontres sincères. Et ces rencontres, cette commission, avec en leur tête, avec à sa tête l'ancien Premier ministre Ousmane Séfi Maïga, je crois qu'il y a aussi un homme de terrain, parce que venant du Nord, on peut le supposer ainsi, donc il peut quand même aller à rencontrer, même si on doit jouer sur le fil cousinage à plaisanterie pour pouvoir réconcilier certaines positions, mettre en avant, si on doit aller rencontrer les Intala ou Yadagali, les Dogons devant pour pouvoir jouer, parce que dans la commission, c'est aussi représenté de façon ethnographique. Donc, s'il faut aller rencontrer Amadou Koufa, pourquoi pas des forgerons devant. Donc, pour jouer tout ça, pour que le Mali se stabilise, moi, je suis pour vraiment qu'on donne du temps à la commission et pas de précipitations pour qu'on ait un document de référence, comme ils le disent, et ces documents de référence va refléter sur le terrain. Ok. Monsieur Kanté, pensez-vous qu'on devrait aller justement au-delà du 30 juin et puis aussi élargir un peu le niveau de représentativité? Parce que, comme il l'a si bien dit, la paix ne se décrète pas, elle se construit. Maintenant, pour la construire, il faut aller à la base. Bon, cela veut tout simplement dire que la charte a fait un mauvais départ. Parce que s'il faut encore prolonger en tout cas les délais de sa dernière, en tout cas de sa remise au président de la transition, je ne vois pas la nécessité, d'autant plus que depuis le départ, c'était l'inquiétude en tout cas que les confrères avaient souligné lors de la rencontre de la commission avec la presse, à la maison de la presse. On a bien évidemment demandé au président de la commission alors une charte pour la paix et la réconciliation au Mali, sans les vrais protagonistes qui sont nos frères qui ont pris les armes contre le pays. Alors, quelle solution à ces problèmes? Donc la réponse qui a été donnée dès ce jour, c'est une réponse qui a déjà exclu, en tout cas balayé des revers de main, en tout cas cette possibilité. Alors, s'il faut encore revenir en tout cas vers ces gens-là, c'est compliqué. Donc, c'est pour un peu aussi répondre à ce que Bourassou l'a dit dans son intervention. Cette charte, à mon avis, ne remplace pas l'accord d'Alger parce que les deux sont diamétralement opposés. L'accord d'Alger traite en tout cas un problème, un conflit entre l'État central et des groupes armés qui sont au nord. Donc, c'est pourquoi, quand vous voyez le processus, c'est un processus qui a été mené entre ces trois acteurs-là, le gouvernement, l'État central de Bamako, et les groupes armés, et aussi la communauté internationale. Donc cette charte, en tout cas en la lisant, elle part de tous les problèmes du pays, pas seulement avec une partie du pays. Donc c'est là toute la différence entre la charte nationale, la charte pour la paix, et aussi l'accord d'Alger. Aussi un autre problème, cette charte pour la paix et la réconciliation nationale, elle doit non seulement parler en tout cas elle aurait dû parler en tout cas de cette problématique qui existe entre le Mali, parce que les vrais acteurs dans les pays, c'est pas les Maliens du Sud qui sont en conflit, ce n'est pas les Maliens de l'Ouest qui sont en conflit. Le problème, la crise réelle du pays, c'est entre les groupes, les belligérants qui sont au nord et l'État central. Alors, est-ce que dans le passé, il n'y a pas eu d'autres initiatives devant mettre fin à cette crise-là? Oui. J'ai couvert le dialogue national inclusif, le DENI. Largement d'ailleurs. En 2019, sur IBK, les DENI avaient traité ces problèmes déjà. Et ces DENI, je peux même dire que, sans risque de me tromper, que les DENI a été plus inclusif
que beaucoup de concertations qui se sont tenues après, parce que le DENI a regroupé les groupes belligérants. Ils étaient à Bamako ici. Et c'est ce jour même que j'ai rencontré pour une première fois des gens comme Atayer, qui sont venus à Bamako, qui ont donné des idées. Et à l'issue de ce dialogue national inclusif aussi, le DENI a inclus dans sa recommandation de négocier, de dialoguer avec les présumés groupes terroristes et djihadistes. Qui sont maliens. Okay. Hein, il y a des Koufas, le DENI avait recommandé cela. Et en plus du DENI, au début de cette transition, les concertations nationales qui se sont tenues pour fixer le cap de cette transition, les concertations nationales aussi ont évoqué dans les recommandations de dialoguer avec les djihadistes, en tout cas qui sont maliens, les djihadistes maison, à savoir Koufa et Yadagali. Mais jamais aucun dirigeant n'a touché, en tout cas, n'a pris au sérieux ces recommandations. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas un problème de texte dans ces pays. Le dialogue n'a jamais failli dans ces pays. Ce pays a toujours été un pays de dialogue. Ce pays a toujours œuvré pour la paix. Mais simplement, le seul problème est que les intérêts divers souvent, je ne sais pas ce qui sont aux affaires. Est-ce qu'ils ont d'autres intérêts que ceux qui viennent dans ces rencontres-là, qui demandent, qui font des recommandations? Est-ce que les intérêts divers, c'est là le problème? Maintenant, la solution, ça serait quoi selon vous? La solution, je pense, déjà, il y a des initiatives, en tout cas en parallèle avec la charte, qu'il faudrait aussi saluer. Je pense même qu'il faudrait, en tout cas, associer l'association, en tout cas dirigée par le ministre de la Communication, qui est aussi en train qui œuvre aussi pour un dialogue avec nos frères, en tout cas, qui ont pris les armes contre le pays. Et je pense qu'il faudrait associer cette association, en tout cas dans la recherche, en tout cas, de solutions aux problèmes, surtout aux conflits, en tout cas avec des séparatistes maliens. Et cette association, à entendre le président, en tout cas qui est un parent, en tout cas à nos frères en tout cas qui sont dans cette voie-là, et qui pourraient parler avec ces gens-là pour les ramener à la raison, dans la République. Et je pense que ça pourrait être une solution, en tout cas, qui pourrait venir renforcer la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ça sera une très bonne chose si cette association, en tout cas, est associée en tout cas, pas déjà dans le document, parce que le document il est déjà presque à sa fin, et c'est bientôt il sera remis au président. Mais il faudra appuyer en tout cas sur cette association pour trouver des solutions que la charte n'a pas prévues dedans. D'accord, ok. Monsieur Soulou, votre avis sur la question et puis aussi vos propositions. Bon, moi, j'aimerais revenir sur le fait que la charte remplace l'accord. Parce que, quand même, si vous vous souvenez de l'avènement même de cette charte, la commission de rédaction du projet, l'avant-projet même de la charte, quand vous voyez, c'est juste après la fin annoncée de l'accord de paix issu du processus d'Alger qu'on a appelé les Maliens, entre les Maliens, à faire le dialogue intermalien. Depuis lors, on avait demandé dialogue intermalien sans les protagonistes. Comme vous l'avez dit, est-ce que c'est un dialogue, est-ce que ce n'est pas un grain? On avait dit ça, les confrères, parce que si tous ceux qui sont d'accord sur l'unicité du pays, la forme laïque, le principe républicain, tout ça, ces rencontres pour parler, c'est un grain. Il faut qu'un dialogue, ça suppose que celui qui est d'accord et celui qui n'est pas d'accord, ça soit pour trouver un terrain d'entente. On avait dit ça. C'est ce dialogue-là qui a proposé, comme il n'y a plus d'accord, donc il faut trouver un autre document. Parce que s'il n'y a pas d'accord, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation qui a mis fin aux hostilités entre l'État central et ceux qui ont pris les armes contre l'État. Donc, s'il n'y a pas de document, ce qui veut dire qu'il y a guerre encore. On va reprendre les armes. Donc, pour éviter ça, les autorités, ils ont dit, donc on va faire une charte pour la paix, mais ça, c'est entre nous. On ne va pas aller sur un autre terrain, on ne va pas aller à Alger ou à Rabat ou à Paris pour le faire, mais ici à Bamako.
Donc au Mali, entre Mali. Donc ça, c'est pourquoi j'ai dit que la charte là remplace l'accord. Parce que au dire même de la commission, parce que j'ai rencontré la commission il n'y a pas longtemps, ils ont rencontré la presse, on avait même posé la question, à leur dire c'est un document de référence qui remplace l'accord. Donc ça c'est clair à leur niveau aussi. Donc maintenant... oui, mais sauf que M. Soulou peut être d'accord quand même avec lui dans la mesure où on ne traite pas que les questions imminemment liées à la paix, à la réconciliation. C'est aussi à la faveur de ce dialogue qu'on avait parlé de la libération des 11 détenus politiques, vous vous rappelez. Oui, mais la réconciliation, ça devait se passer par là. Doucement, et également l'élévation des colonels au rang de général. Tout ça, on sait qu'au Mali, quand on rencontre sur un sujet, il y a d'autres sujets qui sortent dedans. Voilà, donc sinon, la relecture de la charte des partis politiques a sorti comme recommandation leur dissolution. Donc ça, au Mali, ça c'est vraiment le génie malien. Okay. Donc la charte, moi j'ai dit, ce sont les membres même de la commission qui nous ont dit comme ça. Cette charte est appelée à remplacer l'accord pour la paix et la réconciliation. De solution. Donc la solution, moi peut-être que à mes promos préliminaires je l'avais dit ça. J'ai dit la solution c'est quoi? Il a parlé d'une seule association. Moi je voudrais même parler d'autres associations qui existent parce que c'est une association communautaire en quelque sorte, dirigée par le ministre, l'actuel ministre de la Communication. Donc il faut aussi associer les autres associations à caractère, voilà. Tel que Guina Dogon aussi, qui a fait ses peu voilà. dans le passé. Exactement. Taptal Plakou, ou l'association des bombes, toutes les communautés au Mali ont des associations. Et le cousinage à plaisanterie marche parfaitement entre les communautés. C'est pourquoi j'ai dit, au-delà de l'aspect institutionnel, l'aspect politique de cette charte, il faut sortir de ces carcans bureaucratiques pour aller sur le terrain et avec, par exemple, quelqu'un qui n'a peut-être jamais vu Bamako, par exemple au fond de Bandiangara, trouver un dogon qui est là-bas, l'amener directement à Kidal, parler avec celui qui est un gars qui est là-bas, qui n'est jamais venu à Bamako. Donc, entre eux, quand on parle du Mali, et comment lui, il va dire que celui qui vient du village directement de mon village, et il vient de me trouver dans mon village, me parler de Bamako, du Mali, pas Bamako, mais du Mali, parce que Bamako, c'est le problème du Mali. Parler du Mali, donc ce qui veut dire qu'on a des visions, on a certes des incompréhensions, mais on a quand même, on va avoir une sorte de vision commune. Donc, il faut sortir de ce cadre institutionnalisé, très politisé, pour aller vers vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde, ouvert à tout le monde. Parce que l'objectif visé, c'est quoi? C'est la paix, la sécurité, la stabilité surtout. Parce que quand il n'y a pas tout ça, on ne peut pas avoir le développement. Donc, moi, ma solution, c'est vraiment aller vers une ouverture large. C'est pourquoi je trouve que le délai imparti est très court. Il faut, parce que en voyant tout ce qu'ils nous disent, ils ne vont pas nous dire quelque chose de nouveau. Le document là ne va pas nous sortir des trucs qui va sortir comme vous l'avez dit. Ça ne va pas décréter la paix, ça ne va pas décréter la réconciliation. Donc, il faut vraiment aller vers une vraie réconciliation, travail du terrain exactement, pour nous retrouver. Ok, donc vous gardez la parole, M. Soulou. Nous allons aborder quelques... le budgétaire, je voudrais un peu revenir très rapidement. Parce que le temps alors, justement, ce qu'il faudrait aussi ajouter dans cette charte, sur cette thématique de la charte pour la paix, est qu'il y a une inquiétude sur déjà sa durée. Est-ce que, déjà, à lire cette charte, tout le débat qu'on vient d'avoir, ça concerne seulement un seul thème sur cette charte. Exactement. C'est sur la paix. Alors qu'il y a la charte évoque d'autres thématiques, en tout cas qu'on n'a pas touchées. Alors, quand on prend en tout cas la charte dans sa globalité, qui traite toutes les questions, on constate que c'est presque un programme présidentiel, un programme de société qui est là, un projet de société qui est là. Or, est-ce que quand il y aura une élection présidentielle avec un candidat politique qui viendra avec son propre programme à lui, et sur la base duquel, en tout cas, il sera élu, est-ce que cette charte va survivre sous le régime de ce président? La question reste posée. En tout cas, le Mali, la continuité n'est pas le principe. La question reste posée. Merci beaucoup. Donc, nous allons sans plus tarder, juste brièvement, que vous avez entendu sûrement parler depuis le 23 mai dernier de la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Est-ce que c'est un pas vers plus de souveraineté économique, M. Soulou?
Bon, si la création physique, parce que sur le document tout est fin prêt, et on nous a annoncé un montant de 500 milliards. Si les 3 États membres pouvaient rapidement mobiliser cela et mettre en place cette banque, nous allons vers la souveraineté économique. Mais un pays comme 3 pays qui sont, comment dirais-je, tout récemment, qui étaient dépendants exclusivement du FMI, de la Banque mondiale, entre autres, qui veulent se lancer dans cette entreprise, je crois qu'ils ont peut-être des arguments pour nous sortir, pour nous amener vers un bon port. Mais quand même, moi, je suis quand même un peu sceptique quant à la faisabilité de mobilisation des capitaux pour garnir, ravitailler cette banque, parce que ces 3 pays, comme je le disais tantôt, économiquement, on est vraiment sous asphyxie, parce que dû aux situations politiques, parce que politiquement, ces 3 pays sont instables. Sécuritairement, on n'en parle pas. Mais si nos autorités militaires pensent qu'on peut y arriver, je crois que, voilà, essayons d'aller et on va voir demain. Demain nous dira si ils ont raison ou pas. Monsieur Kanouté, est-ce que c'est faisable? Et puis d'autant que la question de la monnaie reste posée. Est-ce que nous allons vers la création d'une banque toujours avec une monnaie qu'on dit arrimée à l'euro, une monnaie dont on critique souvent le fait que le trésor est toujours détenu en France, ou des polémiques pareilles? Bien, déjà, je crois que la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AS, en tout cas, vient déjà combler un vide dans ces 3 pays-là. Et ce vide, c'est quoi? C'est presque une rupture, en tout cas, avec certaines institutions financières, et suite au coup d'État dans ces 3 pays-là, parce que ces institutions financières ont aussi leurs principes, et en tout cas qu'elles appliquent. Et c'est fort, c'est à cause de cela que ces 3 pays ont décidé de créer cette banque pour, en tout cas, investir dans des secteurs que elles-mêmes, en tout cas, que les autorités de ces 3 pays elles-mêmes jugent prioritaires pour elles pour le moment. Et avec cette vision, cette vision est irréalisable avec les institutions, en tout cas les institutions traditionnelles telles que le FMI et la BCAO. Donc c'est une initiative qui constitue un véritable outil, en tout cas, de souveraineté et d'intégration régionale. Sauf que il y a des inquiétudes aussi, des questions qu'on pourrait se poser quant à la transparence, disons, quant à l'efficacité de cette banque. Et car avec déjà ces pays qui sont sous transition, qui ont un manque de liquidité suite à l'arrêt de beaucoup de financement dans ces pays, comment cette banque pourra-t-elle fonctionner? Ça, c'est vraiment des questions que je me pose beaucoup. Et comment cette banque va fonctionner, et avec quelle devise et surtout elle va fonctionner? Et c'est là les grandes inquiétudes. Aussi, avec l'avènement de cette banque, c'est sûr que sur le marché, ça va amener une autre rupture, déjà avec en plus de la rupture diplomatique avec la sous-région, et puis aussi avec l'extérieur, ça amènerait une autre rupture monétaire, et avec l'UEMOA forcément, et même avec la BCAO aussi. Et ça risque de créer, peut-être, je ne sais pas, un expert en économie, mais je pense que ça risque de réduire en tout cas les chances de ces 3 pays-là sur le marché. Sur les marchés, en tout cas sur les marchés régionaux. Ça, c'est un des risques, en tout cas, qu'il faudra aussi craindre. Et aussi, je pense que cette banque, si en tout cas dans la longue, peut-être avec des régimes, en tout cas qui sont bien installés, l'initiative peut faire beaucoup de bien à ces 3 pays-là, parce qu'il faudrait une telle initiative, en tout cas, de souveraineté, car il n'y a pas aucun pays
aucune puissance ne connaît mieux nos propres problèmes que nous-mêmes. Donc, alors que pour avoir des financements, certains financements, des infrastructures, des projets, alors tout est conditionné. On sait comment les institutions en tout cas traditionnelles fonctionnent. Mais si nous-mêmes nous connaissons nos propres priorités et que nous avons une banque là où on a notre propre argent, et ça pourrait résoudre pas mal de problèmes qu'on connaît. Surtout, selon les informations, cette banque va essentiellement en tout cas financer des projets en lien avec l'énergie, l'éducation, l'agriculture. Ouais. Et ça, ce sont les priorités en tout cas des pays en voie de développement comme ces 3 pays-là. Mais selon, tu as dit en dernière position, est-ce que avec déjà les francs CFA, c'est vrai le discours qui est brandi pour prendre cette décision, le franc CFA est une monnaie coloniale. Alors, il y a des informations qui circulent, en tout cas, que cette banque pourrait peut-être être une préparation de la sortie prochaine, en tout cas, de ces 3 pays du franc CFA. Est-ce aussi vers ça où nous sommes en train d'aller? C'est la question. D'accord. Maintenant, à présent, l'émission est terminée. En tout cas, ce qui se sont dit, c'est que c'est jusqu'au mois de septembre pour qu'on puisse voir réellement la banque. D'ici là, on va suivre, n'est-ce pas? Voilà, cette émission est à présent terminée. Je rappelle que nous avions sur le plateau M. Kanouté Boubacar. Monsieur Kanouté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et un habitué de ce plateau qui n'est autre que Bouré Massoulou. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup.